Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Réflexion biblique, l'émission qui expose notre cœur face aux Écritures. En effet, dans Hébreux 4, verset 12, on voit la parole de Dieu qui est comme une épée à double tranchant, qui vient séparer les jointures et mêles et qui vient exposer, montrer les pensées de notre cœur et les dévoiler pour qu'on se mette en ordre devant Dieu. Cette émission est bien sûr sponsorisée par Logos, le logiciel biblique qui est utilisé par de nombreuses personnes à travers le monde, qui permet entre autres d'étudier la parole avec les écrits anciens, en hébreu, en grec, et en s'aidant de commentaires ou de livres pour notre foi, pour notre vie chrétienne. Alors aujourd'hui, on va commencer une mini-série autour des attitudes que nous tolérons en tant que chrétiens, mais qui ne sont pas convenables devant le Seigneur. On va parler en premier de l'hypocrisie. Quelque chose qui revient souvent dans les Écritures, notamment vis-à-vis des pharisiens. Et on a souvent tendance à voir l'hypocrisie comme étant un problème qui est extérieur à nous-mêmes. On voit l'hypocrisie comme un problème de l'autre, chez l'autre, qu'on subit, et non quelque chose dont on est le moteur, non quelque chose dont on peut être la source. Pourtant, les Écritures nous préviennent de ne pas nous comporter comme les pharisiens. À plusieurs reprises, Jésus confronte les pharisiens vis-à-vis de leur hypocrisie. Et notamment en utilisant le logiciel Logos, on peut voir que le mot grec pour hypocrisie, hypocrites, est utilisé et fait référence à un masque que l'on peut porter sur le devant de la figure. C'est-à-dire à un masque où on joue le rôle d'un acteur. On fait semblant d'être quelqu'un que l'on n'est pas. On fait semblant d'être religieux. On fait semblant d'obéir à la loi de Dieu. Mais on ne le fait pas du tout. Et dans Matthieu 23, précisément, Jésus s'en prend à cette attitude des pharisiens. Et si vous ouvrez le texte avec moi, si vous le lisez, si vous regardez, on peut voir quelques attitudes qui dérangent Jésus-Christ dans la manière dont les pharisiens se comportent vis-à-vis de lui. L'une des premières attitudes qu'ils dénoncent, c'est qu'ils disent mais ne font pas. Ils disent aux autres ce qu'ils doivent faire par rapport à Dieu. Ils disent aux autres obéis, fais ceci, fais cela, mais ils ne le font pas du tout. Ils n'obéissent pas du tout. Et c'est terrible. Autre chose qu'ils sont en train de faire, ils se font voir. Ils se font voir dans le sens où ils portent de longs phylactères. Les phylactères, en fait, c'était des parchemins qui débordaient de long de leurs vêtements, où était écrit l'ensemble de certaines règles de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse. Et le but de ces règles, c'était qu'ils s'en rappellent. C'était montrer quelque part par l'extérieur ce qu'ils vivaient à l'intérieur. Comme ça, ils pouvaient peut-être regarder le manche et dire « Ah bah tiens, il faut que je fasse attention à cette attitude, il faut que je glorifie Dieu de cette manière. » Quelle ironie de l'histoire, les pharisiens portaient ce genre de vêtements, mais leur cœur était totalement éloigné de Dieu. Ils utilisaient la loi pour leur propre profit. Une autre attitude que Jésus dénonce, c'est qu'en aimant se faire voir, ils aimaient avoir une bonne réputation. Ils aimaient les premières places dans les synagogues. Ils aimaient que les gens les saluent dans la rue, les appellent rabbi, etc., etc. Et en fait, on voit que toute cette attitude-là d'hypocrisie chez les pharisiens était principalement là pour servir leur propre cœur, pour servir leur propre statut. Ils avaient complètement oublié le sens de la loi, qui est d'abord d'aimer Dieu et son prochain. Eux, ils s'aimaient eux-mêmes. L'hypocrite s'aime lui-même. Alors on vient de voir quelle est l'attitude des hypocrites, pharisiens. Qu'en est-il de moi? Est-ce que je n'ai pas aussi une attitude pharisienne dans ma vie personnelle? Qu'en est-il des fois où je sais quelque chose à propos d'un frère ou une sœur qu'on m'a rapporté, peut-être par rapport à quelque chose qu'il aurait commis ou pas, des oui-dire, mais je fais semblant de rien, je l'évite, je le regarde d'un mauvais œil, j'alimente la critique. Et finalement, quand il vient me voir et quand on se parle, je fais mine de rien, je le salue, je lui souris. N'est-ce pas là une attitude hypocrite? Qu'en est-il des fois où je garde dans mon cœur quelque chose contre une personne? Quelque chose qui m'a fait, peut-être qu'il n'en est pas conscient. Mais je suis en colère contre lui. Je suis irrité face à cette personne. Quand je la vois, je ne veux pas lui parler. N'est-ce pas là de l'hypocrisie? D'où vient mon hypocrisie? D'où vient-elle? En fait, mon hypocrisie, elle vient d'un manque d'amour
de Dieu. C'est aussi simple que ça. Lorsque je m'aime moi-même et lorsque je me sers moi-même, en fait, je n'aime pas Dieu, donc je n'aime pas les autres, donc je suis hypocrite, donc je me cache, donc je joue un rôle dans la communauté. Ce manque d'amour envers Dieu vient d'une sagesse d'en bas, comme l'explique Jacques au chapitre 3 de son épître. Lorsqu'on est alimenté par nos propres réflexions, par notre propre sagesse, par cette sagesse du monde qui cherche à se servir elle-même au lieu de servir Dieu. Résultat, je suis un hypocrite, je suis jaloux, je pose des conflits et des divisions au sein de l'Église. Les pharisiens étaient jaloux de Jésus-Christ. Ils étaient jaloux de la manière dont il enseignait. Ils étaient jaloux de la foule qui le suivait. Ils étaient vraiment jaloux vis-à-vis de lui. Jésus les confronte par rapport à leur pensée intérieure, puisque Jésus pouvait voir dans les cœurs. Et on peut le voir notamment dans l'Évangile selon Jean, qui leur dit, il les accuse, en disant « Vous voulez me faire mourir ?» Mais eux, ils le mentent en disant non, alors que c'était la vérité. Un hypocrite nie la vérité. Et en niant la vérité, il montre qu'il n'appartient pas à Dieu. Quelle tristesse, quelle ironie encore une fois pour des personnes qui étaient censées enseigner le peuple. Comment faire alors? Comment faire pour identifier l'hypocrisie dans mon cœur? Comment faire pour lutter contre cette hypocrisie? Mes amis, le péché n'est pas une fatalité. Et tout comme le péché n'est pas une fatalité, l'hypocrisie n'est pas une fatalité. Encore faudrait-il poser un regard honnête sur notre vie personnelle. La grâce de Dieu m'accueille. Elle m'accueille. Elle me libère de la puissance du péché. Elle me permet de vivre une vie dans la vérité. Jésus-Christ le dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Libre vis-à-vis du péché. Libre vis-à-vis de l'hypocrisie. N'ayons pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de te dévoiler face à Dieu. Il connaît déjà ton cœur, il connaît déjà tes pensées. Et il est tout à fait juste, en tant que chrétien, de lui faire confiance. De prier pour un frère qui nous a fait du mal. D'aller dire la vérité à un frère qui nous a blessés. De refuser la médisance, de refuser les oui-dire, mais de les vérifier, en discutant avec un frère ou une sœur. C'est cela vivre dans la vérité. C'est cela ne pas faire preuve d'hypocrisie. C'est cela qui a totalement manqué aux pharisiens. Et malheureusement, si on manque totalement de cette attitude de vérité, on fait face au jugement de Dieu. Et c'est l'avertissement que j'aimerais donner face à cette attitude hypocrite que les pharisiens ont et que l'on peut avoir. Jésus pose un jugement sévère vis-à-vis de l'attitude des pharisiens. Il leur dit très clairement que leur attitude les mènera en enfer s'ils continuent. Il les traite de serpents, de race de vipères. Non pas que Jésus est en train de dire que les pharisiens sont des animaux ou des moins que rien. Non, il fait simplement référence à la manière dont ils parlent, la manière dont ils se comportent, qui est contraire à la vérité. Faisons attention à ces attitudes qui portent préjudice à la grâce de Dieu qui est infusée en nous. Dieu, puisqu'il nous aime, n'évitera jamais de nous juger par amour pour qu'on se repente et pour qu'on fasse preuve de vérité dans l'amour et non d'hypocrisie. Merci d'avoir écouté cette émission. Je prie que Dieu puisse te faire vivre dans la vérité de l'Évangile. À très bientôt pour un nouvel épisode.